Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis super heureux, j'ai fait mon premier entraînement de fractionné depuis 2 ans environ je pense. Je vous parle souvent que je fais plus de fractionné, mais voilà, après je pense que c'est pas un entraînement qui est nécessaire pour le 80% des gens qui font la course à pied. Le but c'est de prendre du plaisir. D'ailleurs, un petit point négatif par rapport à ça, je sens déjà mes mollets, j'ai ultra mal aux mollets, et voilà, ces 2 dernières années de course, même lors de compétition, j'ai pas forcément eu des douleurs comme ça. Par contre, je suis content d'avoir pu déjà d'avoir fait le premier pas, d'aller sur une piste et puis faire ces entraînements, de fractionner, des séries. Et on n'est bien sûr pas obligé d'aller sur la piste pour en faire, mais je pense que c'est mieux, pour avoir une bonne régularité. Au moins, le terrain il est plat à chaque tour ou à chaque 100 mètres, à chaque 200 mètres, on a des points de repère éventuellement. Moi, il y a un point négatif, bien sûr, c'est ma montre. Moi, je cours avec une Apple Watch, donc c'est le service minimum un peu dessus. Ils font beaucoup de choses, mais ils vont pas trop. Voilà, c'est un peu. Une fois de plus, c'est la loi de Pareto 20-80. Donc, il y a environ. On peut faire le 80% des choses avec l'Apple Watch, mais le 20%, on peut pas. Puis ce 20%, c'est fractionné. Donc, avoir, par exemple, simplement un bouton physique pour appuyer sur la montre à chaque tour serait génial, mais là, c'est pas possible. Il faut taper 2 fois sur l'écran, donc 1 fois sur 2, ça va pas marcher. J'ai fait mon premier kilomètre, donc j'ai vu mon temps. 2e kilomètre aussi. Mais après le 3e, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai abandonné. Donc c'est à peu près mon temps approximatif. Ensuite, il y avait le temps. Ça, je pense qu'il doit avoir un moyen ou via... Moi, j'utilise l'application de base, Exercice, si vous connaissez. Autrement, via une autre application, je pense Strava ou d'autres. J'ai essayé Strava en cours d'entraînement, ça n'a pas fonctionné. Cette fonctionnalité n'a pas fonctionné. C'est donc simplement avoir... dès qu'on appuie sur un tour, pour faire un tour, par exemple, qu'ils nous mettent le temps... à 0, et puis qu'on repart pour un nouveau tour, on repart, et puis là non, au bout de 10 minutes de course, ça me marquait 10 minutes, et non pas le temps de ma récupération, de ma série. Donc j'ai trouvé vraiment ça embêtant, et c'est vraiment les 2 points négatifs, c'est ça, donc de l'entraînement de ce soir, et aussi, que j'ai des douleurs dans les jambes, mais bon, ça c'est comme ça. Donc j'ai fait 3 fois 1000 mètres, 400 mètres, 300 mètres et 200 mètres. Donc voilà, dans les 3 fois 1000 mètres, j'ai mis 1 minute 30 de pause. Après, j'ai laissé des beaucoup plus longues pauses, donc 4-5 minutes entre, pour faire les 400, 300 et 200, parce que le but, c'est de les faire assez vite. Et puis je suis assez content de ma forme. La première série, j'étais un peu étonné, donc j'étais un peu plus lent que ce que je voulais. Mais ensuite, ça s'est bien passé. Et puis à la base, je voulais faire 6 fois 1000 mètres. Finalement, j'ai changé mon entraînement à cause de cette montre qui fonctionnait pas comme je le voulais. Bien sûr, je pouvais le tester avant. Enfin essayer de voir comment fonctionnaient ces tours. Mais j'ai décidé au dernier moment que je voulais aller faire un entraînement sur piste. Et puis voilà, donc comme j'avais écrit un article sur mon blog couriragin.com sur le jeûne technologique. Donc là ça prend tout son sens. On a des problèmes, donc des fois mieux vaut courir sans montre. Et puis faire confiance à son corps. D'un côté, pourquoi pas essayer de pas regarder la montre et puis courir à fond. Et puis essayer de tenir 1 kilomètre à fond, on fait une pause, on repart. Peut-être ça poserait moins de problèmes, on aurait moins de statistiques, donc on ne sait pas si on est bien ou pas bien. Comme ce soir, moi j'ai vu qu'au niveau du rythme, j'étais assez bien, que bien sûr j'aurais pu tenir encore ce rythme si j'avais fait 6 fois 1000 mètres. Mais je suis juste été démotivé par rapport à
au fonctionnement de ma montre. Voilà, c'est technologique. Voilà, c'est un peu le point négatif. Mais autrement, je suis super content de mon entraînement. Ça me demande beaucoup plus de temps. Voilà, entre le trajet et revenir chez moi, il m'a fallu environ 2 heures. Donc pour finalement une heure d'entraînement, je pense environ. Mais le temps de se préparer, de faire des pauses, un petit échauffement. Enfin, ça demande vite pas mal de de préparation. C'est aussi un des points négatifs. Je pense que pourquoi j'en faisais pas, à moins qu'on habite à côté d'une piste d'athlétisme ou à quelques minutes. Mais voilà, moi, elle est à 20 minutes de voiture. Enfin, j'en ai 3 à 20 minutes de voiture. Même presque une 4e aussi, pas très loin. Donc finalement, je suis vraiment au centre de toutes ces pistes. Mais voilà. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire que le fractionné n'est pas forcément nécessaire. Mais je pense, si on veut progresser, une fois de plus, la loi de Pareto 20-80, si on veut faire que le 80% si on veut atteindre le 80% de notre forme, effectivement, là, il va falloir l'endurance, c'est le minimum nécessaire pour atteindre ce 80% de notre forme. Mais si on veut atteindre les 20 derniers pourcents, là malheureusement ou heureusement, ou je sais pas, il va falloir mettre en place d'autres choses, le fractionner, la musculation, enfin beaucoup de choses. Mais voilà, ce qui compte, moi je pense qu'il faut retenir la citation de Eliud Kipchoge qui disait si tu veux déjà courir, si tu veux progresser en course à pied, cours. Tout simplement, pose-toi pas de questions. Et moi je pense que c'est assez juste. Déjà, il faut faire ça, il faut courir le plus souvent possible qu'on peut. Si on peut courir tous les jours, courons tous les jours. Si on peut courir 3 fois par semaine, allons 3 fois par semaine. Mais pas trop de se poser de questions, pas trop utiliser la montre tout le temps. Être focalisé sur cette montre. J'ai fait d'ailleurs un épisode là-dessus où je disais, il y en a même en course, il garde ses habitudes, il regarde sans arrêt la montre. Et puis finalement, en course, c'est une perte de temps. Et puis durant l'entraînement, c'est une perte de présence, d'être dans le moment présent, vraiment d'être concentré sur ce qu'on fait, d'être pleinement la pleine conscience. En fait, c'est une sorte de méditation, la course à pied, mais si on a toutes ces distractions, on n'est plus présent et centré sur soi-même comme on le devrait. La course à pied, pour moi, c'est vraiment ça, c'est la liberté, la pleine conscience finalement, parce qu'on est totalement lorsqu'on court. Moi, ça m'arrive souvent de penser à des choses. J'ai des idées incroyables ou des idées de podcast, et puis bien sûr, il faudrait s'arrêter pour les noter. Des fois, je les dicte via l'assistant vocal, mais si on pense, essayez de faire un test une fois, vous courez puis vous essayez de penser à un truc, je sais pas, c'est égal à n'importe quoi d'autre. Vous aimez le jardinage comme moi, pensez à ce que vous pourrez planter. Là, on est à la mi-mars bientôt. Qu'est-ce qu'on peut planter, comment on va le faire? Ou si vous aimez les enfants, ou vous avez un enfant, pensez à des jeux que vous pourrez faire demain, ou qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous verrez très très vite que on n'arrive pas à penser à plus de 15, 20, 30 secondes à un sujet précis, parce que finalement, quand on court, on doit se concentrer sur beaucoup de choses, sur on met les pieds sur l'effort, puis finalement on oublie de tout ça. Donc c'est aussi pour ça que la course à pied, lorsqu'on rentre d'une session de course, on se sent beaucoup mieux. Et ça, moi je l'entends souvent autour de mon entourage, que je suis pas le même lorsque je pars à l'entraînement et lorsque je reviens. Et ça, je pense, c'est pour tout le monde, et c'est un des bienfaits de la course à pied. Voilà. Et puis pour revenir au fractionné, pourquoi j'ai eu cette idée d'aller faire du fractionné, c'était déjà principalement parce que j'ai envie de progresser. Et actuellement, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, mais je pense que ça parlera à tout le monde, même si vous l'écoutez en 2022, en 2023. Il y a le coronavirus actuellement, et plusieurs courses sont annulées, et je prévois d'avance qu'il y a mes prochaines compétitions, d'ailleurs dans une vingtaine de jours, même pas, dans 15 jours, qui risque aussi d'être annulé, en 15 km. Et puis si on fait pas de compétition, comme je vous l'ai dit, moi je fais des compétitions au lieu de faire du fractionné, je vais remplacer ça par du fractionné.
Et ben voilà, ce soir c'est un peu un échauffement de fractionné, parce que 3 fois 1000 mètres, pour moi c'est pas énorme. Je pense plutôt que voilà, je vais tourner autour de 8 à 12, voire idéalement un jour il faudrait que j'en fasse 15 fois. Parce que bien sûr je prévois des semi-marathons, peut-être un marathon à l'automne. On verra tout ça comment ça se déroule. Mais moi je vous ai toujours plutôt déconseillé, enfin j'en ai pas parlé de se fractionner, mais pourquoi pas en faire. Allez-y, essayez. Des fois c'est bien de se faire mal. Idéalement, ben voilà, en groupe c'est plus facile. Après des fois on se cale sur l'autre, donc finalement seul on arrive peut-être un peu plus poussé, être à fond. Enfin ça c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il arrive, je l'avais dit dans un épisode, hein, le foncier, donc l'endurance, libère la vitesse, donc fait progresser en vitesse. Mais voilà, il y a toujours ce petit pourcentage. Si on regarde une pyramide, la pointe de la pyramide, la cerise sur le gâteau, si on veut, il va falloir aller le travailler justement. Voilà, si on veut courir vite, si on veut terminer vite les entraînements, il faut travailler en fonction. Et le fractionné, c'est un ingrédient pour justement être capable de courir vite, d'être à l'aise justement lorsqu'on court vite. Souvent on m'a dit que en m'entend pas respirer ou qu'on a l'impression que je souffre pas. Donc effectivement, parfois c'est parce que je manque d'entraînement, et puis finalement je suis un peu dans ma zone de confort. Et puis quand je suis bien entraîné, c'est aussi, finalement on est aussi un peu dans sa zone de confort. Ça dépend toujours un peu de l'entraînement qu'on a, et surtout l'objectif, la course qu'on fait. Par exemple sur un semi-marathon, on sera jamais, à part peut-être à la fin, au rupteur, essoufflé comme pas possible. Par contre sur un 5 km plutôt, ça, il y a un peu plus de chance. Et voilà. Donc pour moi, je suis assez motivé. En tout cas, j'ai vu là, je pense que ces 2-3 prochains jours, ils annoncent super chaud, quoi. Enfin, pour la saison, ils annoncent une quinzaine de degrés, voire plus. Donc là, ce serait l'idéal d'aller sur la piste ou de faire quelque chose. Et je serais assez motivé de nouveau à faire peut-être, 10 fois 400 mètres. Voilà, des séries aussi plus courtes, plus intensives, avec des pauses plus courtes aussi. Donc vraiment un entraînement très intensif. Et voilà, aussi si vous avez des questions par rapport au fractionné, j'en ai fait pendant des années, donc je connais assez bien le sujet. Et puis pour moi il y a des choses qui coulent de source. Voilà, combien de temps il faut mettre de pause. Voilà, si on court, je sais pas, 10 000 mètres en 50 minutes, à combien on doit faire, voilà, si on a un objectif d'améliorer son temps sur 10 000 mètres, combien de séries de 1000 mètres on doit faire, combien de temps de pause, à quelle vitesse on fait les séries de 1000 mètres, qu'est-ce qu'on fait durant cette pause, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on se couche par terre, est-ce qu'on s'assoit, est-ce qu'on trottine, voilà, est-ce qu'il faut mettre des chaussures spécifiques pour courir sur la piste. Enfin, il y a énormément de questions à se poser. Voilà, sur le fractionné, il y a énormément de choses à parler. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, et puis on pourra parler plus en détail du fractionné. Certainement que j'y reviendrai un peu, mais comme je vous l'ai dit, moi je cours pas pour faire du fractionné, même si j'aime bien ça. Finalement ce soir je suis très content. Voilà, je vous enregistre, il est 19h51, donc d'habitude je publie cet épisode le matin, mais voilà, donc ce soir je suis heureux d'avoir fait cet entraînement. Peut-être même plus que d'avoir fait une sortie longue. Voilà, ça change un peu de ma routine de courir tous les jours, quasiment au même rythme, dans les mêmes chemins. Donc c'est aussi bien, voilà, pour changer d'environnement, d'ambiance, de rythme, de tout, quoi. Finalement, ça va. On verra aussi si demain, je vous redirai si j'ai toujours mal au mollet, si j'ai plus mal au mollet. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ces douleurs, même après des compétitions. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne conseille pas forcément le fractionner. Et ça va pas changer. C'est vrai que les risques de blessures, ils viennent souvent. Si on voit les athlètes de plus haut niveau, c'est quand ils vont vite, hein, c'est pas quand ils vont lentement. C'est soit s'ils vont trop loin, trop longtemps, ou trop vite. Voilà. Donc bref. Je crois que je vais arrêter de parler dans cet épisode pour ce soir. Mais voilà, j'étais content de vous partager
ma petite séance de fractionner et puis de parler un peu autour de ce sujet, parce que je trouve que c'est très important. J'en parle peu, puis c'était vraiment pas le but de mon podcast au début, mais finalement voilà, il faut en parler, et puis je sais qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui veulent progresser, qu'on font, et puis je pense que ce sera très intéressant de donner 2-3 autres techniques. J'ai beaucoup appris durant mes années lorsque je faisais de la piste, et je sais qu'il y a 2-3 petites techniques que j'entends jamais personne en parler, ou je vois jamais personne le faire, mais voilà, c'était des trucs que des entraîneurs nationaux suisses m'ont montré, puis ce serait aussi bien que je vous les partage pour simplement que vous les connaissiez puis que vous mettez en place, parce que c'est souvent des trucs plus faciles à faire, mais qui demandent un petit peu de réfléchir, mais finalement, voilà, au final, on est, ça peut nous permettre de progresser, puis surtout, voilà, aussi, il y a des techniques pour progresser dans les changements de rythme. Et d'ailleurs, au Kenya, c'est assez des spécialistes tout d'un coup, à mettre un coup d'accélération en plein milieu de course, alors que nous, on a plutôt tendance à être un peu des Européens, donc voilà, on appuie sur le tempomate, on garde le rythme, et puis éventuellement on flanche à la fin, comme si on nous mettait des poids dessus, mais on n'arrive jamais à accélérer, quoi. Donc voilà, enfin c'est un sujet vaste, et puis on va en reparler, je pense. Et puis voilà, donc je vous remercie de votre écoute, et puis voilà, il ne faut pas hésiter à m'écrire sur Facebook ou Instagram, ou voilà, par email. Et si vous avez des questions, ou si vous avez aimé ce sujet ou pas aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, si vous aimez, vous pouvez sans autre mettre un petit commentaire sur iTunes, si vous écoutez ce podcast voilà, sur cette plateforme, et 5 étoiles aussi, ça permettrait de faire connaître le podcast à d'autres personnes qui vont certainement aussi poser d'autres questions, et que ça va amener des nouveaux sujets. Enfin bref, ce serait voilà, super chouette. Et puis voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis à demain dans le prochain épisode.